Mobilisation par la pensée. Aujourd'hui, si nous sommes rassemblés sur cette place, c'est pour dénoncer le retour des corridas à Pérols après au moins 20 années d'interruption. Vous savez certainement que la corrida, derrière les costumes, la fête et la musique, ça n'est rien d'autre qu'une série d'actes de cruauté qui mènent à la mort et qui est puni très sévèrement par le code pénal, de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. C'est l'infraction qui est la plus lourdement punie s'agissant des atteintes aux animaux. C'est simplement au prix d'une exception inédite dans le code pénal, donc la fameuse tradition locale ininterrompue, que la corrida peut continuer à s'exercer dans certaines localités du sud de la France. Cette torture des animaux qui est érigée en spectacle nous fait honte à tous. Elle est indigne de notre humanité. Et nos compatriotes ne s'y trompent pas, puisque tous les sondages d'opinion montrent que 8 Français sur 10 veulent l'abolition de la corrida, et on retrouve ces chiffres, y compris dans les territoires taurins. Nous le voyons bien quand nous manifestons, par exemple à Béziers. Les habitants sont très majoritairement opposés à la corrida. En ce qui me concerne, je connais bien l'Hérault, j'y viens régulièrement, mes parents vivent pas très loin d'ici, et mon rejet de la corrida, il ne date pas non plus d'hier. Comme je vous le disais, j'ai eu la chance d'être déléguée du CRAC, et j'avais aussi sauté dans les arènes de Rodilhan et de Rion-des-Landes il y a une dizaine d'années avec une centaine d'autres militants. Si on en arrive à s'interposer physiquement et directement en sautant dans les arènes, c'est parce que les pouvoirs politiques sont sourds à nos demandes. Et c'est aussi pour cette raison que le parti animaliste a été créé. Pour faire entrer les animaux en politique, pour en faire un sujet majeur, pour que leurs intérêts soient enfin pris en considération dans les politiques publiques. Nous ne pouvons plus accepter le déni de démocratie qui pèse sur toute la cause animale. Nous ne pouvons plus accepter cette rupture d'égalité devant la loi. Nous demandons que la loi soit la même pour tous. Que l'on soit à Nantes ou à Arles, les taureaux ne souffrent pas moins. La torture n'est pas moins violente. Les actes ne sont pas moins graves à Nîmes qu'à Chambéry. Et Pérols qui n'a pas organisé de corrida pendant 20 ans, comment peut-elle se prévaloir d'une quelconque tradition ininterrompue et aller à ce point à l'encontre de l'évolution de la société en organisant ce qu'il y a de pire en matière de corrida? Parce qu'en fait, ce qui doit avoir lieu le 15 juillet, c'est une novillada, c'est-à-dire la mise à mort de 6 jeunes taureaux par des toreros débutants, donc des apprentis tueurs qui vont se faire la main en plantant des armes blanches sur le corps de jeunes taureaux, qui sont des herbivores, je le rappelle, et pas des fauves, comme on a parfois pu l'entendre de la part de certains aficionados. Cette séance de torture va coûter 110 000 € au club taurin de Pérols. C'est une honte. Nous demandons donc l'annulation des corridas qui sont prévues à Pérols le 15 juillet et qui sont indéfendables, aussi bien d'un point de vue éthique que d'un point de vue juridique, car en effet elles sont illégales, et c'est la décision que rentrera le tribunal administratif de Montpellier mardi, j'en suis sûre. Merci encore à tous pour votre mobilisation. On ne lâchera rien jusqu'à l'abolition. Corrida, abolition! Merci Muriel. J'invite Sophie Neuf-Bougie, présidente du Colbac, à prendre la parole.